Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne BookTube pour vous updater sur mes lectures du mois de janvier. On est seulement rendu à la moitié du mois et déjà j'ai lu 7 livres. Donc c'est pourquoi je voulais faire ça en 2 vidéos, mon wrap-up de la fin du mois, puisque je voulais pas que le deuxième soit trop long. Donc c'est parti, on va commencer avec les livres que j'ai lus depuis la nouvelle année. Le premier livre que j'ai lu, c'était pour me préparer pour un party de Nouvel An et c'est The Glam Guide par Fleur de Force. L'auteur a sa propre chaîne YouTube de fashion, beauty, etc. Et elle a écrit un super beau livre, vraiment très utile, vraiment très joli. Et c'est pas un livre de maquillage ordinaire selon moi puisqu'il aborde vraiment beaucoup plus que ça. Évidemment, on voit vraiment tout ce qui est la base maquillage, base vestimentaire, mais elle va un peu plus loin, elle parle d'image corporelle, elle parle de santé, donc elle couvre vraiment beaucoup de sujets. C'est pourquoi je donne à ce livre 4 sur 5. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit également d'un guide. Être photographe portraitiste par la photographe Sarah Tailleur. Donc pour ce livre qui pourrait intéresser tous les photographes amateurs, mais également tous les entrepreneurs, je recommande chaudement Être photographe portraitiste qui parle des défis du métier, des obstacles, par où commencer, des conseils en général. Vraiment, elle couvre beaucoup de domaines et questionnements qu'une personne qui souhaiterait être photographe à son compte pourrait se demander. C'est pourquoi je lui ai donné 4 sur 5. Le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Glitter par Aprilline Pike, l'auteur qui nous avait fait connaître la série Elle, qui était super populaire chez les adolescents. Cette fois-ci, elle nous revient avec un livre Young Adult et elle nous raconte l'histoire de Danica, qui est une jeune fille qui a été promise à un roi, ce qu'elle ne veut absolument pas. Et dans le fond, on suit son histoire de son point de vue, où elle essaie de ramasser le plus d'argent possible pour s'enfuir de cette vie qu'elle n'a pas voulu. Et donc, elle va vendre de la drogue. Glitter, c'est une drogue qui rend accro immédiatement et elle va en vendre sous forme de cosmétiques dans le royaume. Donc c'était super intéressant de lire ça. J'ai été vraiment accrochée. Il y avait du suspense, il y avait un peu d'humour avec le sarcasme, le cynisme. Donc c'est pourquoi j'ai donné à ce livre 4,5 sur 5. Le prochain livre, j'avais super hâte de lire. Il s'agit de La théorie du droit contour par Valérie Chevalier et j'ai trouvé ça super bon. Je me suis assise un vendredi vers minuit parce que je voulais le commencer rapidement, juste un chapitre ou deux. Et les chapitres sont vraiment très courts. J'étais surprise, c'est comme pas plus que 2 pages environ. Et je me suis assise et j'ai pas pu me lever sans l'avoir fini. Donc je me suis couchée à 2 heures du matin environ pour pouvoir finir ma lecture d'une shot. Comme vous voyez, il est vraiment pas très long. Et c'est l'histoire de Florence, une jeune de 22 ans qui recherche désespérément le grand amour. Mais finalement, après plusieurs échecs amoureux, elle va se rendre compte que la vraie vie, c'est pas juste ça. Donc, elle va essayer de changer sa philosophie. J'ai trouvé ça très intéressant. La plume de l'auteur est magnifique. J'ai vraiment super aimé l'histoire avec son côté très moderne, très génération d'aujourd'hui. Et la plume de l'auteur était magnifique. Je vous le recommande et je lui ai donné 4 étoiles sur 5. Le prochain livre, il s'agit de Rue par Kim Thuy. C'était une histoire fleuve, je dirais, donc il n'y avait pas vraiment de chapitres et c'était pas mal des épisodes biographiques de sa vie. Pour ceux qui la connaissent pas encore, Kim Thuy, c'est une réfugiée vietnamienne qui faisait partie des Boat People. Et dans ce court récit, elle raconte ses anecdotes qu'elle a vécues, des souvenirs de son enfance, etc. Bon, premièrement, je suis vraiment pas une fan de biographie, je sais pas pourquoi. Donc j'ai eu beaucoup de la misère à rentrer dedans. C'est un mauvais contexte aussi parce que c'était le 7e que je lisais en très peu de temps, donc je sais pas si je me suis poussée. Mais je l'ai lu jusqu'au bout avec l'aide du livre audio, donc je vous recommande. C'est l'auteur elle-même qui le lit et ça me donnait encore plus le goût de l'écouter plutôt que de le lire. Donc c'est ce qui m'a aidé moi. Une très belle plume, mais malheureusement, personnellement, j'avais pas beaucoup d'intérêt. Je suis vraiment désolée, là. Mais moi, les biographies, ça m'accroche pas. J'ai donné quand même 3,25 sur 5. Pour continuer dans ma petite déprime saisonnière, malheureusement, je suis tombée sur le livre de Comment faire de l'argent par Luc Bossé. Il s'agit plus d'une BD que d'un livre, c'est que je ne savais pas quand je l'ai pris rapidement parce que la couverture m'intriguait. Et finalement, je suis pas embarquée dedans. J'ai pas compris le concept vraiment, j'imagine, parce que c'est vraiment une petite BD. Elle se lit très rapidement, mais ça parlait pas vraiment du sujet indiqué dans le titre. Pour moi, j'ai pas trouvé ça si drôle que ça et j'avais aucune réaction pas mal quand je lisais le livre au complet. Donc c'est pourquoi je lui ai donné une note de 1 étoile sur 5. Et finalement, le plus récent livre que j'ai terminé de lire, il s'agit des bases de la littérature connaître classique par Christian Romain.
C'est un livre qui est vraiment un guide pour nous aider à connaître, si on ne les connaissait pas déjà, ou à nous expliquer rapidement c'est quoi les classiques de la littérature, et il les a placés en contexte historique. Donc c'est quand même intéressant d'avoir un petit résumé. Moi, ce que je cherchais dans ce livre-là, c'était vraiment un guide qui allait m'aider à faire ma liste de livres à lire. Comme vous savez, je veux lire beaucoup plus de classiques, et donc comme vous pouvez voir, j'ai pris plusieurs notes. J'aurais voulu qu'il y ait un petit peu plus de détails par livre, presque une page par classique, mais c'est sûr qu'avec le nombre de pages qu'il avait, c'était pratiquement impossible. Donc c'est pourquoi parfois certains livres étaient seulement mentionnés, puis d'autres étaient plus résumés en détail. Et c'est pourquoi j'ai donné 3,25 étoiles. Et voilà, donc c'était les 7 livres que j'avais commencé et terminé depuis le mois de janvier. Maintenant, en terminant, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. Il s'agit de la Fondation Mission Tiguéric, dont je vous avais parlé au mois d'octobre, dans laquelle je suis impliquée. Et ils organisent un super spectacle bénéfice d'humour afin de vendre un rire pour un livre. Le spectacle va se dérouler le 1er février à 19h au HEC Montréal dans le salon L'Oréal. Et c'est vraiment une super occasion de rire pour pas cher parce qu'il va y avoir de super bons humoristes, notamment Boukhar Diouf, Mehdi et plusieurs autres. Moi, je vais être sur place avec ma caméra pour pouvoir vlogger et capter l'événement. Donc, je vous encourage vraiment à venir. Si vous voulez avoir plus de détails sur leur mission, je vais vous laisser leur lien en barre d'infos. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo aussi, vous pouvez toujours la liker. Et moi, je vais vous revenir au début du mois de février avec un vlog spécial sur l'événement.